Appelé à la barre du Parlement, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a défendu le bilan de son gouvernement dans la gestion des inondations en Espagne. Dans les situations d'urgence de niveau 2 comme celle-ci, la responsabilité unique revient aux communautés autonomes. Le gouvernement, lui, n'est responsable que de deux choses: générer toute l'information nécessaire sur la météorologie et transférer aux communautés tous les moyens qu'elles requièrent. Est-ce que le gouvernement a assumé sa responsabilité? La réponse est oui, dès le premier jour. Lors de son audition, le Premier ministre espagnol a aussi annoncé un troisième paquet d'aide de 2,3 milliards d'euros, portant à plus de 16 milliards l'enveloppe globale affectée aux régions sinistrées. De quoi apaiser un peu les tensions, principalement dans la région de Valence, où le coût total des inondations est estimé à près de 50 milliards d'euros. Début novembre, Pedro Sánchez avait dû écourter sa visite dans la zone. Conspué, lui et le président de droite de la région de Valence, Carlos Mason, par une population qui se disait abandonnée. Connu pour ses liens avec le parti d'extrême droite Vox, climato-sceptique, c'est sur lui que Pedro Sánchez a renvoyé la responsabilité aujourd'hui, sans le nommer. Il y a quelque chose d'encore plus dangereux que le changement climatique. Ce sont les gouvernements négationnistes qui, par action ou omission, nient les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Selon un dernier bilan, 229 personnes ont perdu la vie à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-est de l'Espagne fin octobre. Et place